On va aborder une autre situation d'évaluation à travers les 6-12. Comme énoncé, on va lire ensemble. Un élève du lycée classique d'Abidjan, voulant se rendre au cours dans son lycée, est accompagné en voiture par son père. Arrivé au carrefour de la RTI de Cocody, le père s'arrête à un feu rouge. Lorsque le feu passe au vert, le père démarre la voiture et accélère uniformément pendant 8 secondes avec une accélération de 2 mètres par seconde moins 2. Ensuite, il roule avec une vitesse constante. À l'instant du démarrage de la voiture, un bus dans lequel se trouve un voisin de classe de l'élève les dépasse avec une vitesse constante, V égale à 12 mètres par seconde. L'élève à bord de la voiture s'interroge s'il rattrapera le bus ou pas. Donnez, on prendra comme origine des dates l'instant où le feu passe au vert et origine des espaces la position du feu tricolore. Tu es sollicité en ta qualité d'élève de terminale C pour répondre à la préoccupation de cet élève. 1. Écris l'équation horaire du mouvement du bus. Établis en 1-2 les équations horaires du mouvement de la voiture. Dis si oui ou non la voiture rattrapera le bus. Justifie ta réponse. Si oui, précise la date à laquelle la voiture rattrapera le bus. Déduis en 3-2 la distance parcourue par la voiture du feu tricolore au point de rattrapage. Et en 3-3, calcule la vitesse atteinte par la voiture au moment où elle rattrape le bus. Voilà. Ce genre d'exercice où il s'agit des temps, des rattrapages ou pas, il faut toujours schématiser par un axe. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on nous dit? Un élève de lycée classique d'Abidjan voulant se rendre au cours, voilà, est accompagné en voiture par son père. Arrivé à un carrefour de la RTI, le père s'arrête à un feu. Donc d'abord, on va mettre un axe. Ce axe-là va nous définir tout. Voilà. L'axe X', X. OK. La voiture va s'arrêter, donc je mets par exemple la position du feu. Le feu tricolore qui est ici. Donc d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le feu passe au vert, le père démarre la voiture. Donc le père était arrêté ici, la voiture était ici. Là, donc d'abord voiture aussi au feu. Lorsque le feu passe au vert, le père démarre la voiture et accélère uniformément pendant 8 secondes avec une accélération de 2. Le père va accélérer. Donc là, par exemple, je suppose qu'il y a une phase qui est là. Après, ici, il y a temps égal à 8 secondes. Donc là, le père va accélérer. Pendant c'est la première phase, on constate que la voiture a 2 phases ici. Il y a la phase d'accélération et après on dit il roule à une vitesse constante. Donc je suppose voilà déjà la première phase. Ici, nous avons quoi? Nous avons un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On nous a bien dans le test que il va accélérer pendant combien? Pendant une durée delta t. Voilà, delta t égale à 8 secondes. Et l'accélération ici égale à quoi? 2 mètres seconde carré. Voici les données sur la première phase. Ça, c'est la première phase. Voiture. La première phase, la voiture. Ensuite, il roule à une vitesse constante. La deuxième phase, il va rouler à une vitesse constante. Je ne connais pas le temps. Pendant combien de temps? Mais vitesse constante veut dire quoi? Il y a une vitesse constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à un mouvement rectiligne uniforme. Voici les 2 mouvements qui se dégagent. Donc la voiture est arrêtée à un feu, lorsque le feu est rouge. Lorsque le feu passe au vert,
la voiture démarre et accélère avec l'accélération égale à 2 mètres secondes moins 2. Pendant combien de temps? Pendant 8 secondes. Maintenant, lorsque les 8 secondes sont écoulées, la voiture va maintenir la vitesse constante pendant un certain temps. À l'instant du démarrage de la voiture, un bus, à l'instant du démarrage de la voiture, pendant que le bus démarrait, la voiture démarrait plutôt, un bus dans lequel se trouve son voisin de classe les dépasse avec une vitesse constante. Donc là, on constate que quoi? Avec une vitesse constante. Donc il y a un bus aussi, le bus je le mets en noir, bus avec sa vitesse constante, vitesse égale à une constante. Et ça vaut combien? Ça vaut 12 mètres par seconde. Donc pendant qu'il est en train de démarrer, il y a un bus qui les dépasse avec une vitesse constante. Donc c'est dire que le bus était là, il était au feu, quand il a commencé à démarrer, le bus va passer. Et avec une vitesse constante. Quelle est la nature du mouvement du bus? On a un mouvement rectiligne uniforme. Parce que déjà, la vitesse est une constante. Donc le bus a animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Cependant, la voiture est animée de deux mouvements. Un mouvement rectiligne uniformément accéléré et un mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce qui va se passer? L'élève qui est dans la voiture va s'interroger, est-ce qu'il va rattraper le bus ou pas? Puisque le bus les a dépassés au feu. Au moment où il est en train de démarrer, le bus les dépasse avec une vitesse. Est-ce que la voiture va rattraper le bus ou pas? C'est là son inquiétude. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il a? Il va solliciter, et te sollicite en tant qu'élève de terminale, tu viens de faire le cours de cinématique et tu es capable de répondre à sa préoccupation. La question c'est quoi? Est-ce que le bus, est-ce que lui qui est dans la voiture pourra rattraper le bus ou pas? Est-ce qu'il pourra rattraper son ami qui est dans le bus? Voilà son inquiétude. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande à travers les exercices? En petit 1, on demande d'écrire l'équation horaire du mouvement du bus. Petit 1, équation horaire. D'abord, petit 1, 1. Équation horaire du mouvement du bus. C'est pour le but qui nous intéresse pour le moment. Mais on nous a dit quoi comme donnée? On prendra comme origine des dates. Origine des dates, c'est-à-dire à t égale à 0, l'instant où le feu passe au vert. Donc, où le feu. T égale à 0, donc je suis ici, t égale à 0. On a à ce niveau. Où le feu va passer au vert. À t égale à 0. Et on prendra comme origine des espaces la position du feu tricolore. Ça veut dire quoi? La position, l'origine des espaces, ça veut dire que le x égale à 0. Donc pendant ce temps, ici aussi, x égale à quoi? 0. Voilà un peu. À l'instant t égale à 0, le x0, qui est le feu, la position du feu, égale à 0. Donc voilà l'origine des espaces. Et c'est à partir de là, on va commencer à comptabiliser. Maintenant, on va écrire nos équations horaires. Bon, déjà le bus est animé de quel type de mouvement? Je me pose la question. Le bus est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Parce que la vitesse est constante. Donc je vais noter mouvement rectiligne uniforme. Ce qui implique quoi? Que le x du bus, que j'appelle xb de t, se met sous quelle forme? Nous avons dit que lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, l'équation de la position se met sous la forme V. Je vais mettre V, ça va faire V0t plus x0. Voilà l'équation, la forme de l'équation. x0. Et ici, c'est quoi? C'est la vitesse qui est constante. Ici, nous avons affaire à quoi? La vitesse du but qui est V. Donc, je l'appelle V. Plus quoi? x0 du bus. Voilà. J'adapte
l'équation à mon exercice, aux données de l'exercice. Je vais chercher maintenant AT égale à 0. Quelle est la position du bus? AT égale à 0. Où se trouve le bus? C'est la question que je dois me poser. AT égale à 0, où se trouve le bus? AT égale à 0, on a dit quoi? Le bus se trouve au niveau du feu. Le bus se trouve ici. Quand on a dit on prendra l'origine des dates où le feu passe au vert. Le feu passe au vert. C'est là aussi le bus dépasse la voiture. Le feu passe au vert. Le bus aussi dépasse la voiture. Donc ça dit quoi? T égale à 0. Le bus se trouve au feu. Donc sa position égale à 0. X 0 du bus égale à 0. Et V du bus, voilà, si V bien, V du bus, c'est égal au V qu'on nous a donné, c'est égal à 12. Donc, je remplace, ce qui implique donc X du bus à l'instant T égale à 12T. Voici l'équation horaire du mouvement du bus. 12T. Voilà. Il n'y a pas rien de compliqué ici. Il y a un mouvement qui est rectiligne uniforme. La forme de l'équation horaire, c'est V de T plus X0. AT égale à 0. Quelle est la position du mobile? Le mobile se trouve au niveau du feu. Le feu est pris comme origine des axes. Donc ça veut dire quoi? La position c'est 0. Mais la vitesse maintenant c'est quoi? La vitesse est donnée dans le test. Je remplace. Et j'ai répondu à ma première question. La question 1-2. 1-2. Équation horaire du mouvement de la voiture. Équation horaire du mouvement de la voiture. Le mouvement de la voiture se fait en 2 phases. Le mouvement de la voiture se fait suivant 2 phases. 2 phases. On a 2 phases ici, selon le test. D'abord, on a la première phase. Première phase. La première phase. La première phase, on va regarder, c'est compris en quoi et quoi? Le temps, l'intervalle de temps compris entre 0, T appartenant à 0 et 8 secondes. Voilà, le mouvement a lieu dans l'intervalle de temps considéré 0 et 8 secondes. Et je vais chercher l'équation horaire. Quelle nature du mouvement du mobile? Donc là, je vais l'appeler X1. Sur la première phase, je l'appelle X1 de T, qui est égal à quoi? On a affaire à un mouvement qui est rectiligne uniformément accéléré. Ce qui implique donc quoi? L'équation horaire se met sous la forme X1 de T égale à quoi? 1 demi de AT carré plus V0. V0 sur la première phase avec la voiture T plus X0 sur la première phase. Voilà. Je me pose la question maintenant. AT égale à 0, quelle est la position de la voiture? AT égale à 0, quelle est la vitesse de la voiture? Voilà les questions que je dois chaque fois me poser. C'est grandeur A, c'est donné déjà dans le test. Mais V0, c'est quoi? C'est la vitesse initiale de la voiture à l'instant T égale à 0. X0, c'est quoi? X01, c'est la position de la voiture à l'instant T égale à 0. Donc, je dois chercher ces éléments de réponse. À partir AT égale à 0. X0, la voiture était quoi? Était au feu. Et le feu est pris comme origine des espaces. Donc, X0 égale à 0. V0 de la voiture, ça vaut combien? Dans l'instant T égale à 0, quelle est la vitesse de la voiture?
quand ils ont sifflé la vitesse. La voiture était arrêtée. Mais lorsque la voiture est arrêtée, la voiture est au repos, la vitesse vaut quoi? La vitesse vaut 0. Donc la vitesse égale à 0, la vitesse initiale de la voiture. Ce qui nous donne quoi? X1 sur la première phase égale 1 demi. A vaut combien? Ils nous ont donné dans le test. A vaut 2 mètres secondes moins 2. 2 multiplié par T carré. Et le reste est 0. Alors, on en déduit que X1 de T égale à T carré. Voilà, sur est égal à T carré sur notre intervalle 0 à 8 secondes. 0 à 8 secondes, voici l'équation horaire du mouvement de la voiture. Deuxième phase, peut-être là va se trouver un peu la difficulté. Deuxième phase du mouvement de la voiture. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est lorsque T est supérieur. Voilà, vous avez l'intervalle de temps supérieur à 8 secondes. Supérieur à 8 secondes. C'est au bout de ce temps que la deuxième phase a eu lieu, c'est-à-dire après les 8 secondes. Maintenant, il va chercher la forme de l'équation. L'équation, on a affaire à un mouvement qui est rectiligne uniforme. Ce qui implique quoi? L'équation x2 de t va se mettre sous quelle forme? Sous la forme V. La forme V que j'appelle V de la voiture, V voiture, T, plus X0, 2 de la voiture. X0, T de la voiture. On a dit quoi? X0, c'est la position du mobile à l'instant initial. X0, c'est toujours la position du mobile à l'instant initial, c'est-à-dire à l'instant où commence le mouvement. L'instant initial. Mais mon X0, est-ce que je connais? La vitesse de la voiture, est-ce que je connais? On a dit que la vitesse est constante. Je ne connais pas la vitesse. Mais on constate que quoi? Le mouvement n'a pas lieu à l'instant t égale à 0. Ce n'est pas à l'instant t égale à 0 il commence. On a dit quoi? On considère l'instant t égale à 0 la position du feu. Mais ce mouvement commence à quel instant? À l'instant t égale à 8 secondes. Donc, ça veut dire quoi? Cette phase-là commence à 8 secondes. Donc, l'origine des dates n'est plus égale à t égale à 0, mais c'est t égale à 8 secondes. On nous a dit quoi? Lorsque le mouvement ne commence pas à l'instant t égale à 0, on procède à un changement de variable. Donc ici, je dois mettre un t'. Je mets en prime. C'est t'. Ce n'est plus le temps t égal. Le mouvement ne commence pas à l'instant t égale à 0, mais le mouvement commence à l'instant t égale à 8 secondes. Lorsque ça commence à t égale à 0, directement, je mets t. Mais lorsque le mouvement commence à un instant quelconque, dans ce cas, le t est remplacé par t' avec, bien sûr, t' égale, je mets en rouge, t' égale t moins le temps. Le temps initial du début de cette phase, c'est 8 secondes, moins 8. Je vais remplacer, l'équation devient quoi? L'équation devient x2 de t égale à v de la voiture multiplié par t moins 8 plus x0, 2. Mais ma difficulté toujours demeure. J'ai la vitesse de la voiture que je ne connais pas. J'ai la position de la voiture que je ne connais pas au bout de 8 secondes. Quelle est la position? Parce que la voiture se trouve ici. Mais quelle est la position? Cette position qui est là. La position de la voiture, c'est x02 qui est là. x02. Je ne connais pas. La vitesse de la voiture, la vitesse avec laquelle commence la voiture, c'est la même vitesse qui continue au bout de t supérieur à 0 à 8. Mais la vitesse de la voiture, au début même, je ne connais pas. Donc, à moi maintenant de trouver des astuces pour pouvoir déterminer la vitesse de la voiture. Mais comment je vais déterminer cette vitesse? D'abord, avant de déterminer cette vitesse, comme on va écrire les données
ici d'abord, avant de continuer. Et là, on va utiliser le tableau comme il se doit. X du bus de T est égal à 12T. Je vais mettre les données ici pour effacer de l'autre côté. Alors, ça sera plus lisible. X1 de T, voiture, on a dit que c'était égal à T carré. OK. Déjà, je peux effacer là et continuer mon exercice. Bon. Pour ne pas être confronté à un problème d'espace. Déterminons maintenant ces deux grandeurs, ce X et ce V. Comment je peux le déterminer? D'abord V. On veut déterminer V. Je fais quoi? V de la voiture. Mais je peux déterminer V de la voiture. Mais V de la voiture, c'est avec cette vitesse, la voiture termine la première phase. La voiture, on dit quand la voiture arrive ici, c'est la première phase qui termine. Quand la première phase finit, la deuxième phase continue. Donc, la voiture termine avec cette vitesse au point et puis la voiture continue avec la même vitesse. Mais cette vitesse ici, je peux la déterminer à part de quoi? À part de l'équation horaire que j'ai à utiliser déjà sur la première phase. Il y a l'équation horaire. L'équation horaire X de T est donnée sur la première phase. Bon, donc on va aller déterminant V de la voiture. On va déterminer V de la voiture. Je vais aller avec l'équation horaire. L'équation horaire X1 de T. Non, X du bus plutôt, 1 de T, c'est la voiture qui nous intéresse ici, égale à quoi? Égale à T carré. Mais ça me permet d'avoir quoi? Je peux avoir la vitesse. La vitesse V1, par définition, égale à quoi? Ça fait dériver de la position par rapport au temps. Et quand on dérive ça, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2T. Donc, on a l'équation horaire de la vitesse. Donc, pendant ce temps-là, je peux connaître l'équation horaire de la vitesse, c'est 2T. Mais quand on finit la première phase, le temps c'est combien? Le temps c'est 8 secondes. Est-ce qu'après, avec les 8 secondes, je ne peux pas calculer la vitesse? Donc, pour T égale à 8 secondes, ça implique quoi? La vitesse, c'est cette vitesse-là égale à quoi? 2 fois combien? Fois 8, qui est égal à 16 mètres par seconde. C'est-à-dire que quoi? La voiture termine sa phase avec une vitesse de 16 mètres par seconde. Or, c'est avec cette même vitesse que la voiture continue maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui implique donc la vitesse de la voiture que je cherchais, c'est égal à mon V1, qui est égal à 16 mètres par seconde. Je viens de trouver le V1. Il faut déterminer maintenant le X. Le X. Mais ce V1, on peut le déterminer autrement aussi. On peut le déterminer à partir de quoi? Des variations des vitesses. Vitesse ici au carré, moins cette vitesse qui est là, divisé par quoi? 2 fois, voilà, on aura la position X. Voilà, bon, la position, on ne peut pas passer par là parce qu'il y a d'autres inconnus. Donc, on passe par cette formule que je connais. Je vais calculer maintenant le X. C'est le X là, on peut passer par cette formule. Parce que là, en passant par la formule V final au carré moins V initial au carré égale à 2 fois la position finale moins la position initiale, vous avez deux inconnus. Donc, ça devient compliqué de déterminer. Maintenant, c'est quand on a un seul inconnu qu'on peut déterminer. Maintenant, pour le X, on pourrait utiliser maintenant cette équation. Mais je peux utiliser une autre équation aussi pour le X. Je sais que quoi? X égale à combien? X c'est X de T. Sur la première phase, X de T égale à... Voilà, ça c'était... Déterminant. On va déterminant. X02. X02. Ça, on veut déterminer. Mais X02, c'est quoi? C'est la position de la voiture à cet instant, lorsque T égale à 8 secondes. Mais je peux calculer facilement. Je connais l'équation horaire. L'équation horaire me dit quoi? X1 de T égale à T carré. Mais si je connais le temps, est-ce que je peux connaître la position à T égale à 8 secondes? Pour T égale à 8 secondes, on a X de T encore, je reviens, X1 de T égale à T carré. Pour 8, T égale à 8 secondes, implique quoi? On a le X1 qui est égal à 8
au carré qui est égal à 64 mètres. Donc, ces x1 là correspond à quoi? Correspond à x0 de t. C'est la position initiale pour la deuxième phase. Donc, je peux écrire à nouveau. Toujours, c'est les équations horaires. x02, c'est cette position-là qui est x1. Voilà. Ça, la phase finit à x1. La première phase, x à 1. Et quand la première phase finit à x1, je commence avec la deuxième phase. Donc, voilà. Donc, le x1, c'est le x02 qui est égal à quoi? Qui est égal à 64 mètres. Finalement, je fais quoi? Je vais remplacer d'où x2 dt égale v. Je viens de trouver, ça fait 16. 16 facteur de t moins 8 plus 64. On va essayer de développer tout ça. Égale à 16t moins 16 fois 8 plus 64. On va prendre la machine et ensemble nous allons calculer. La machine, on va calculer à partir de la formule qui est donnée. Nous allons calculer ensemble. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? 16 multiplié par 8, ça nous donne du 128. Donc j'aurai 16 t moins 128 plus 64. Et là, x de t, d de t égale à 16t moins 64. Voici l'équation horaire sur la deuxième phase. On peut même essayer même de voir est-ce que vraiment nous allons trouver la position initiale de cette phase. On va trouver les 64. Je peux faire quoi? Je peux remplacer t. Ça commence à quel moment? T égale à 8 secondes. En remplaçant t égale à 8 secondes, on va se retrouver ici avec 128 moins 64 qui nous donne vraiment 64. Donc c'est bien réel. Voilà notre équation horaire sur la deuxième phase. Et je mets le résultat ici, parce qu'on aura besoin de ça, on va l'exploiter, égal à 16t moins 64. J'ai déterminé l'équation horaire sur la première pour le bus, il n'y a pas de problème. Je viens de déterminer les équations horaires pour la voiture. Les équations horaires, le mouvement de la voiture se fait suivant deux phases. Il y a un mouvement qui est rectiligne uniformément accéléré et un mouvement rectiligne uniforme. L'équation horaire, je connais les formes. Je mets la forme et je cherche maintenant les conditions initiales, c'est-à-dire x0 et v0. x0 est connu. Pour la deuxième, il y a un peu de difficulté. Parce que le mouvement ne commence pas à l'instant t égale à 0. Mais le mouvement commence à l'instant t égale à 8 secondes. Et dans ce cas, on procède à un changement de variable. Le t est remplacé par t moins 8. T moins 8. Et il faut déterminer maintenant la position à l'instant t égale à 8. La vitesse à l'instant t égale à 8. Pour cela, je fais recours à l'équation horaire sur la première phase. Parce que quand la première phase finit, c'est là la deuxième phase commence. Donc, les deux sont les mêmes. Fin de la première égale début de l'autre. Donc, ça veut dire les deux sont les mêmes. Donc, voilà comment on résout un tel exercice. Lorsqu'on nous donne le temps initial de la phase est différent de 0. Je continue mon exercice à travers la question numéro 2. La question numéro 2. 2, on nous dit si oui ou non la voiture rattrapera le bus. Est-ce que cette voiture qui a démarré rattrapera le bus ou non ou oui? Voilà la question. Mais il ne suffit pas de dire oui ou non et puis vous arrêtez là. Il faut justifier. C'est à partir de votre justification on peut savoir si c'est vrai ce que vous dites ou pas. Il faut justifier. Mais justifier, je reviens à faire quoi ici?
Mais la voiture rattrape le bus. S'il rattrape le bus, ça veut dire qu'il existe un temps de rattrapage. La voiture rattrape le bus, ça veut dire qu'il existe un temps de rattrapage. Mais quelle est la condition pour qu'il y ait un temps de rattrapage? Donc, je vais mettre mes conditions d'abord et je vais vérifier si ces conditions sont vérifiées. 2. La voiture rattrapera le bus si et seulement si il existe un temps de rattrapage. Alors, on va vérifier, est-ce que vraiment il existe un temps, on peut trouver un temps de rattrapage. La voiture rattrapera le bus si et seulement s'il existe un temps de rattrapage. Donc, pour cela, il se rattrape à quelle la condition pour que les deux puissent se rattraper, c'est-à-dire quoi, les deux doivent être à la même position. Donc, sur la première phase, on va regarder la première phase. Est-ce que les deux, on peut avoir un temps, première phase. Donc, il se rattrape à quel moment? Lorsque le X du bus de T égale X de la voiture sur la première phase. On va voir, est-ce qu'il y a un temps qui existe? X du bus, c'est quoi? C'est 12T égale X de la voiture sur la première phase, c'est T carré. Donc, c'est ce qui veut dire quoi? T égale, enfin, on simplifie les T égale à 12 secondes. On constate bien qu'il existe un temps. Mais est-ce que le temps au bout duquel il y a rattrapage, c'est quoi? C'est 12 secondes. Est-ce que c'est réel? Or, la phase même a lieu sur quel intervalle? La phase a lieu de 0 à 8 secondes. Et puis on dit il rattrape à 12 secondes. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Le mouvement même a lieu de 0 à 8 secondes. Et puis on dit il rattrape 12 secondes. Bon. Donc on constate que quoi? 12 secondes n'appartient pas à 0 et 8 secondes. Donc ça veut dire que ce temps-là n'existe pas ici. Donc il ne peut pas le rattraper sur la première phase, ce n'est pas possible. Impossible de le rattraper sur la première phase. Le temps-là n'existe pas. Donc ici, c'est impossible. La voiture ne peut rattraper. Voilà, le temps qu'on a trouvé. Donc impossible. Ce qui implique impossible de rattraper le bus sur la première phase. La première phase, c'est pas possible parce que le temps qu'on a trouvé même est plus grand que le temps où le mouvement a eu lieu. C'est 0 à 8 secondes. Or, moi, j'ai dit 12 secondes. Ce qui n'est pas, ça peut pas être vrai. Donc, on va vérifier maintenant sur la deuxième phase. Deuxième phase. Deuxième phase, c'est quoi? C'est-à-dire T supérieur à 8 secondes. Première phase, c'était T appartenant 0 et 8 secondes. Voilà, pour là, on a dit que ce n'était pas possible. Mais T supérieur à 8 secondes. Cette fois-ci, on va vérifier aussi, est-ce que entre les deux sont à la même position, est-ce qu'il existe un temps de rattrapage? Et est-ce que ce temps-là appartient aussi au temps qu'ils nous ont donné? Deuxième phase. X, le bus, égale à X de la voiture sur la deuxième phase. X du bus, c'est quoi? C'est 12T. Égale. L'autre, c'est 16T moins 64. Je vais résoudre l'équation. J'ai du 16T moins 12T égale à 64. Donc, j'aurai du 4T égale 64. Et je vais trouver T égale du 64 divisé par
4. Pour ne pas se tromper, on utilise la machine et on va calculer du 64 divisé par 4. 64 divisé par 4, donc on se retrouve avec du 16. T égale à 16 secondes. Et 16 secondes n'est pas supérieur à 8. 16 secondes est bien supérieur à 8. Supérieur à 8. 8 secondes. Alors, il existe un temps de rattrapage. Voilà. Alors, il existe un temps de rattrapage sur la deuxième phase. Deuxième phase. Voilà. Alors, il existe un temps de rattrapage sur la deuxième phase. Voilà, on a dit si oui, la voiture rattrapera le bus. Donc, en conclusion, la voiture rattrapera le bus sur la deuxième phase. C'est ce que nous pouvons tirer comme conclusion. En conclusion, la voiture rattrapera le bus au cours de sa deuxième phase. Deuxième phase. En parenthèse pour T supérieur à 8 secondes. Voilà, ça c'est cette phase. On vient de répondre à notre question. On a dit si oui ou non. Donc, on vient de répondre, la voiture rattrapera le bus au cours de sa deuxième phase. Donc, c'est un oui. Donc, en conclusion, oui. Ouais, en conclusion, ouais, on doit répondre par oui ou non. En conclusion, oui, la voiture rattrapera le bus au cours de sa deuxième phase. Voilà la conclusion qu'on peut tirer. Je passe maintenant à la question 3. 3. Du moment il rattrape, mais on nous demande maintenant de préciser la date à laquelle la voiture rattrapera le bus. On a déjà répondu à cette question-là même déjà. Donc je ne fais que recopier. Le temps de rattrapage, la date de rattrapage. On nous demande la date de rattrapage. La date de rattrapage, que je vais appeler, noter TR. Selon l'équation qu'on a eu à faire ici, on a x de b de t égale à x2 de t. Ce qui implique donc, on a trouvé un t égal à combien? À 16 secondes. Donc, temps de rattrapage, TR, on a déjà résolu cette question, égale à 16 secondes. Au bout de 16 secondes, c'est là, la voiture va rattraper le bus. 16 secondes. On a déjà calculé ce temps ici. On a dit que la voiture rattrape le bus sur la deuxième phase. Et on a trouvé qu'il y a... Pourquoi on avait dit ça? Parce qu'il existait un temps. Et ce temps, c'était 16 secondes. Donc, c'est le temps de rattrapage. TR égale à 16 secondes. Et on termine. Ça, c'était la question 3.2. 3.1 plutôt. 3.2. 3.2. Déduit la distance parcourue par la voiture du feu tricolore au point de rattrapage. Feu tricolore au point de rattrapage. On dit quelle est
la distance parcourue par la voiture. La distance, on a dit quoi? La distance, c'est toujours la variation de position en valeur absolue. La position finale moins la position initiale. Distance parcourue. Distance parcourue. Que je note D. La distance parcourue égale à quoi? Ça fait la position finale lors du rattrapage, x du rattrapage, moins x0. X lorsqu'il a rattrapé, et moins x0. Or, x0 égale à quoi? Or, x0, c'est la position de départ, le feu. x0 égale à 0, la position du feu. Maintenant, il rattrape quelque part ici. On peut dire, par exemple, là, on a x rattrapage. À nous, maintenant, de calculer le x rattrapage. Voilà, x rattrapage, forcément, est après le i02. Pourquoi? Parce que là, il n'y avait pas eu rattrapage. C'est sur la deuxième phase, il y a eu rattrapage. Donc, forcément, le XR est supérieur à X02. À moi, maintenant, de chercher maintenant le XR. Le XR, pour avoir le XR, qu'est-ce que je fais? Mais je vais prendre l'équation qui est là. Je connais l'équation horaire, fonction du temps. Il a rattrapé à 16 secondes. 16 secondes, je connais X en fonction du temps. Donc, je prends et puis je vais chercher la position. D'après l'équation horaire, sur la deuxième phase, x de t, x2 de t égale à 16t moins 64. Pour t égale tr qui est égal à 16 secondes. On consacre quoi? Ça implique quoi? On aura x de rattrapage qui sera égal à 16 fois 16 moins 64. Calcul que je dois effectuer. 16 fois 16 moins 64. Je prends ma machine. 16 multiplié par 16. Ça fait 256 moins 64. Ça nous donne du 192. XR égale à 192. 192. 92 quoi? Mètres. Or, j'ai dit quoi? Distance égale à la XR où il y a eu rencontre, rattrapage moins X0. X0 c'est 0. Donc finalement, je me retrouve, voilà, on a fini notre exercice déjà. Distance D égale à valeur absolue de XR. XR, voilà, moins 0. Donc finalement, voilà, on avait dit c'est égal à 0, donc finalement, je n'ai pas besoin de continuer avec. Distance parcourue égale à 192 mètres. Voilà, valeur absolue de 192. C'est un nombre positif déjà, donc ça sort positif. Voilà, si c'est une valeur négative, ça allait sortir positif. Voilà un peu. Donc la difficulté de cet exercice, c'était quoi? C'était comment déterminer l'équation horaire lorsque l'instant initial n'est pas égal à 0. L'instant initial où le mouvement commande n'est pas égal à 0, comme la deuxième phase. C'était là la difficulté. Sinon, tout le reste, on a déjà vu ça dans l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, on a vu comment déterminer les équations horaires. Équation horaire, je connais la nature du mouvement, je donne la forme. Maintenant, je cherche les conditions initiales. À l'instant t égale à 0, quelle est la position du mobile? Quelle est la vitesse du mobile? Mais dans notre cas ici, la position du mobile, le mobile, on a dit quoi? Le feu sera pris comme origine des dates. C'est-à-dire, à partir de là, on va commencer à comptabiliser. T égale à 0. À partir de là aussi, on va comptabiliser aussi la position. X égale à 0 là. Donc, à T égale à 0, quelle est la position du bus? Le bus se trouve au feu, donc c'est 0. La vitesse du bus, c'est une constante. Je remplace. Pour la voiture, à T égale à 0, quelle est la position de la voiture au départ? C'est la première phase, c'est 0. La vitesse de la voiture au départ, la voiture était arrêtée. Donc c'est 0 également. 0 également. Donc je remplace et je trouve les équations horaires sur la première phase. Maintenant pour la deuxième phase, le mouvement est rectiliforme. On constate que quoi? Le mouvement ne commence pas à l'instant t égale à 0. Et lorsque le mouvement ne commence pas à l'instant t égale à 0, qu'est-ce que je fais? Je fais un changement de variable. Dans les équations horaires, le terme temps est remplacé par temps
T moins le nouveau temps qu'ils ont donné. Ici, le nouveau temps où le mouvement commence, c'est 8 secondes. Donc, il fait T moins 8 secondes. Et je vais résoudre. Je vais chercher maintenant la position à l'instant T égale à 8 secondes. La position, la vitesse à l'instant T égale à 8 secondes. J'utilise les équations horaires de la première phase pour pouvoir les calculer. Parce que lorsque la première phase finit, la deuxième phase commence. Donc, les deux ont les mêmes valeurs là, à ce point bien précis. Donc, voici un peu la difficulté. Dans la distance, c'est quoi? C'est la différence de position finale moins position initiale en valeur absolue. Dans notre cas ici, c'est la distance au temps de rattrapage. Lorsqu'il a rattrapé, je fais quoi? Je prends le temps de rattrapage, je mets dans l'équation horaire, ça me donne la position de rattrapage. Position de rattrapage moins position initiale, ça me donne la distance. Voilà comment on peut résoudre un tel exercice où nous avons les rattrapages. Il faut bien raisonner. La difficulté ici, c'est de savoir quelle est l'origine des dates et l'origine des positions. Toujours, il faut identifier ça sur votre schéma. Ça part de là, vous pouvez déterminer vos conditions initiales. Ça part de là que vous pouvez déterminer vos conditions initiales. Dans d'autres exercices, au lieu de l'origine, on ne pourrait pas déplacer peut-être, on va dire par exemple, à partir de là, ce n'est plus x égale à 0. On va dire que c'est égal à moins 3. Dans ce cas, on allait raisonner avec moins 3. Donc, c'est pas tout égal à 0 aussi. Voilà. On peut dire par exemple, comment la voiture, le bus même se trouve ici et puis la voiture se trouve ici. Il y a une distance entre les deux. Et on prendra la position, l'origine ici. Dans ce cas, il allait compter moins. Donc, vous pouvez avoir différents cas. Donc, il faut toujours repérer votre position, votre origine des axes. L'origine des axes, c'est où? Ça part de là, il a commencé à comptabiliser. Quelle est l'origine des dates? Ça part de quel endroit, à part de quel instant, on va siffler et on va donner le coup d'envoi. Pour lui, par exemple, c'est lorsque le feu passe au vert. C'est là qu'on a donné le coup d'envoi. Quand le feu passe au vert, la voiture était où? Le bus était où? Voilà la question. Où? Pour la position, c'est où? Il était où? Pour la vitesse, quelle est sa vitesse où on a donné le coup d'envoi? C'est la vitesse initiale. Voilà un peu comment on peut résoudre ces genres d'exercices. Ainsi prend fin la situation d'évaluation numéro 4 à travers l'exercice 12. Merci et j'espère que vous allez faire bonne note.